couvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Question de Madame Ménard. Outre les petits tailleurs qu'elle signait, outre la mode du bronzage, qu'est-ce qu'a imposé Coco Chanel? Les bouts foncés aux chaussures claires. Non. Mais c'est vrai qu'elle a imposé ça. Elle a fait faire couper des les chaussures cheveux aux claires. femmes. Elle a fait autre chose qui perdure aujourd'hui et qui... Chapeau? Non. Le parfum. Et qui donne d'ailleurs lieu à une vente très, très catégorielle dans des magasins spécialisés. Les sacs, Non. les camélias en les bleu, ceux-là. les camélias. Non. Et avant elle, Les ça jartelles, n'existait les pas. jartelles. Les sautoirs, les accessoires, les Alors. sautoirs, les perles en Mais- sautoir. Attendez, Les ce- perles Fantaisie, les fausses. accessoires fantaisie. Exactement. Les accessoires fantaisie. La bijouterie de fantaisie, c'est Coco Chanel qui Qui l'a l'a inventé. Mais inventé. c'est aussi... Bonne réponse de Pierre C'est Bellemare aussi et de elle. Macha Meryl. Philippe, mais c'est Les aussi noirs, elle qui oui, sur les a chaussures inventé beige clair. les bouts foncés Sur les sur les chaussures beige chaussures clair. claires parce qu'elle conduisait. Oh là 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 Et que là. et que ça l'emmerdait quand en mettant le pied sur le machin, ça salissait le bout de sa chaussure. Je vous jure. Oui. Et ça, non, mais c'est vrai. C'est intéressant. C'est aussi intéressant que les fallait bijoux de le dire. fantaisie. Ça concerne Coco Chanel. Mais elle est passionnante, tout ça. Très, très. Et au golf, c'est pareil. Si les chaussures sont noires au bord et blanches sur le dessus, c'est également parce que c'est la terre, tout ça, c'est sali. Et puis pour les macros, je ne sais pas alors exactement quelle est la raison. Mais là, je vis ça quand même comme une injustice qui vient de se Pour qu'ils aient passer. l'air de faire du golf. Mais pourquoi vous mettez pas... Vous, au Canada, vous mettez des schnouboutes. On met pas de snowboard. Enfin, vous Non. appelez Il y a- ça- non. Des galoches, Quand vous rencontrez quelqu'un sur la rue, chez nous, avec des snowboards, c'est-à-dire avec les espèces de gros trucs immondes, vous pouvez être sûr que c'est un Français. Non, non, vous me... c'est pas vrai. Les Vous snowboards, mettez les des gros trucs- machins. Non, mais Des pas galoches, des choses des au-dessus de vos galoches, chaussures. il Ça appelle On ça. s'appelle met des claques. Voilà, des claques. Bah, des claques, si c'est pas des snowboards, je sais Non, pas ce que les c'est. snowboards, c'est des gros trucs qui Ouais. vont, qui sont les- là. Ça, là, toi, que mettre les maudits français. Ça fait des gros pieds, mais voyons. Ah non, je m'inscris en faux. Ah, les maudits français, snowboards, va. qu'est-ce que c'est que les snowboards? Ils mettent ces infâmes choses en caoutchouc Par-dessus leurs les chaussures, oui. Et ça s'appelle des galoches. Oui. Et vous savez pourquoi les Américains Parce mettent qu'on ça sur en a leurs marre, on peut pas chaussures? passer notre vie à enlever nos chaussures, mais nos chaussures, et nos chaussures, mais nos chaussures. Parce qu'ils ont un encore, très ça mauvais va, cuir, ils ne dedans. savent pas tanner le cuir. C'est vrai, Parce ouais. qu'ils n'ont pas les os nécessaires Leurs chaussures pour sont tanner dégueulasses. correctement le cuir. Ça, c'est vrai. C'est bien que sur le Les continent Américains. américain en général, il n'y a pas les os nécessaires, c'est pourquoi les cuirs américains les ne sont os? pas très bons. Quels Les os, les os. Question de Madame Kahn de Courbevoie. Quel est le métier qui exige impérativement de ceux qui l'exercent de ne pas fumer et de ne pas boire? Les médecins. Non. Ne pas fumer et ne pas boire. Médecin qui picolerait pas, ça. Non, Ne mais- pas fumer Les et ne pas fabricants boire, de c'est... tabac et les sommeliers. Pour qu'ils puissent avoir le goût bien affiné. Alors exactement, c'est non seulement les sommeliers, mais surtout, beaucoup plus. Et là, c'est pour le tabac. Les goûteurs de Les goûteurs de cigares. Bordeaux. Les goûteurs d'eau. Ah, Bonne voilà, bravo. réponse de Jean-Pierre Coff et merci à Macha Meryl. Les goûteurs d'eau. Ben oui, on comprend pourquoi. Je suppose que c'est une dégustation que vous faites très rarement, mon cher Jean-Pierre. Vous savez que j'ai été bistrotier il y a longtemps, et alors, quand on est restaurateur, évidemment, on est sollicité par des gens qui essaient de vous vendre du champagne. Et moi, dans mon tout premier restaurant, j'avais décidé de ne vendre que du champagne non dosé, c'est-à-dire sans aucun apport de sucre, un champagne totalement naturel. Et alors, les gens venaient, je disais, mais moi, ça m'intéresse pas. Et je disais, mais comment est-ce que vous arrivez à faire la différence? Je lui dis, écoutez, monsieur, moi, je fais très, très bien la différence. J'arrive à retrouver une eau par rapport à une autre. Je peux retrouver des eaux. Bandez-moi les yeux et vous allez voir. Et alors, je me faisais bander les yeux, et alors j'avais un maître d'hôtel qui amenait les eaux les unes après les autres. Et alors il y en avait une qui était à une certaine température, une autre à une autre, et puis il y avait une eau glacée qui était encore à une autre. Et c'est comme ça que je les reconnaissais. Et alors, bien sûr que je Petit trichais. coquin, là. Mais vous connaissez le sketch de Carmet, le goûteur d'eau? C'était un sketch extrêmement célèbre. Quand il faisait du cabaret, il faisait ce sketch. Et à la fin, la chute de l'histoire, il goûtait des tas d'eau. Et alors, il avait un tasse d'eau dans la main. Et il disait que c'était un métier extrêmement difficile parce qu'il avait le biceps droit qui se développait plus que le gauche. Parce qu'il avait porté constamment le tasse de vin à sa bouche. Et à la fin, on lui apportait... Alors, il reconnaissait toutes les eaux, y compris des eaux les plus invraisemblables et inconnues. Et à la fin, on lui faisait goûter une eau. Et il disait, mais c'est formidable. Comment est-ce que vous avez reconnu cette eau? À la bouteille.
Et c'était du Perrier. Alors, évidemment qu'il y a une bouteille qui est tout à fait particulière. Et alors, c'était la chute de l'histoire. Je vois qu'elle ne vous fait pas rire, mais parce que je la raconte mal. On mais- connaît Carmet, c'est un rôle de Oui. composition. hein. Voilà. Il aime le vin, c'est Oui. tout, mais il aime Il ça. aime la piquette, je te ferai remarquer. Non, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne boivent que du vin, car Carmet est tout à fait, nous sommes très frères dans ce domaine. Il ne boit aucun alcool, un peu de picon-bière, ce que je peux lui reprocher. C'est quoi du mais- picon-bière? C'est du picon avec de la bière. Mais en dehors de... Non, mais c'est du picon avec de la bière, je peux pas t'expliquer autre chose. C'est quoi du picon? Du picon, C'est un apéritif amer. Bon. Et il boit ça de temps en temps. Mais sinon, il ne boit que du C'est vin. quoi Alors, l'apéritif? Il nous a raconté ici que les soirs où il buvait beaucoup de vin, il ne rentrait pas chez lui, il allait dans la niche qu'il avait faite aménager à côté de chez lui pour ne pas déranger sa famille. C'est très sympathique d'ailleurs. C'est très bien. En fait, c'est bien, parce que c'est une forme de punition d'aller se coucher dans sa Il niche. devait y avoir quelque chose de sexuel là-dessous. Quelque chose J'ai de connu le freudien. chien, non. Quelque chose de freudien. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Rondeau, pourquoi les serpents ne ferment-ils jamais les yeux? Parce qu'ils n'ont pas de paupières. Ils n'ont pas de paupières. Bonne réponse de Laurent Baffy et de Jean-Pierre Coff. Comme ça, ils n'ont pas à se faire lifter, c'est bien. Oh, ça va, hein. Pas d'allusion désobligeante. C'est pas des allusions, comme tu le dis à tout le monde, alors ça. Tu t'es fait lifter? Oui. D'où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je demande. Ouais, c'est Je vrai. te montrerai. Non, c'est assez réussi d'ailleurs. Ouais, on voit pas du tout la différence. Hein, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Et en plus, c'est formidable de penser que les poils que vous avez aujourd'hui sur le menton, ils étaient ailleurs avant l'opération. Alors vous faites croire que c'est pas Que son ça nez vous fasse rire, un vieux truc pareil, mais vraiment. Mais vous n'avez pas honte de rire à des facéties pareilles. Loin C'est de moi la éculé, pensée c'est de vous traiter de vieux démodé, trucs, cher vraiment. Jean-Pierre. Il y a peu de gens qui le disent, hein. Faut une certaine forme de courage pour avouer ça. Vous, C'est Léon, vrai. vous n'êtes pas fait tirer. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi voulez-vous que je me fasse tirer? Regardez, moi. Papa. Ensuite, je ne pourrai plus rire, je ne pourrai plus plisser les yeux, je ne pourrai plus rigoler aux grosses têtes. C'est vrai qu'il est rieur. Et Dieu sait que ça... Oui, Faut c'est- pas se faire plisser. Des pinçons, J'accepte de même. nature. Ah, mais il est pas le dernier pour la déconne, hein, vraiment. Hein. Dites donc, Isabelle les gros nichons. Flatteur. Oui, oui, continuez. Léon, votre public, pensez à votre public, votre cher vieux public. C'est ton nom d'indienne, ça? Il est enterré, mon. Il n'y a que moi qui survit. Non, mais c'est vrai, il faut accepter la nature. Ouais. Il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Non, le pire, c'est la réchauffante, je trouve. Qu'est-ce que La c'est? réchauffante. Les chauves qui mettent une petite propreté sur la tête. Vous trouvez pas? Ça, c'est Ah oui, terrible. Ah oui. Surtout Ça- que, regardez Bazin qui la porte comme un béret basque. Oh là là. La moumoute qui est mal tenue, qui se déplace avec les racines qui sont pas bien faites par Il y avait un accord. gag ici C'est dans le dégueulasse. studio où nous sommes. On a très souvent interviewé le cher et sympathique Georges Guettari. Et chaque fois que la porte s'ouvrait, il y avait un courant d'air et la perruque prenait 10 cm au-dessus. Là, vous parlez de gens chez qui ça se voit, mais il y a des gens chez qui ça se voit absolument pas. Guy Lux, personne ne sait qu'il a une moumoute parce que c'est bien fait. Oui. Ouais. J'ai travaillé pendant 25 ans avec lui, je ne me suis jamais aperçu qu'il avait une moutte. Vous allez recommencer à travailler alors? Pourquoi? Bah, parce que vous êtes vraiment très gentil. Je travaille Il y a, beaucoup. comment il s'appelle l'écolo là qui a eu aussi une réchauffante? Wechter. Ah oui. Lui alors il est très amusant. Elle est jamais au même endroit. Hein. On a l'impression par moment, mais il change l'arrêt change de côté. L'impression qu'il la met de travers la bataille. Quand il se lève, il se souvient plus de quel côté l'arrêt. C'est vraiment, il est d'un comique ce C'est type. comme Guillaume Durand aussi. Il en a pas une? Il devrait. Ah bah je croyais. De Madame Lapère, quelle technique utilise-t-on pour améliorer la respiration des chanteurs lyriques? De grossesse, la respiration des femmes enceintes. Le navet. Non.
Est-ce que c'est un produit alimentaire? Non. Est-ce que c'est un appareil qu'on lui fixe sur le corps? Non. Vous êtes sûr que c'est pas le navet? Parce que le sirop de navet, c'est formidable. Hein. Ah oui? Ouf. Le sirop de Ça vous navet, dégage pourquoi? les bronches en moins de 2. Ah oui, une décoction de navet avec un peu de miel. Faut avoir un film de Lelouch sous la main, c'est pas toujours pratique. Formidable. Dites donc, vous travaillez avec Rika Zaraï maintenant? Non, mais je connais beaucoup de cantatrices qui utilisent Qui prennent ça. des... Ah, ouais. Ah oui. Il y a encore plus de navets au cinéma que dans le théâtre lyrique. Hein. Il est désolé. En tout cas, je peux vous dire que c'est une technique qui est relativement ancienne, parfois légèrement douloureuse, et qui ne peut pas échapper à l'œil de l'observateur le moins averti. On lui met quelque chose dans le nez ou dans la bouche? Un tuyau? Pas un tuyau, parce qu'en scène, ça se verrait quand même. Mais Un On lui met appareil? quelque chose dans la bouche? non, pas dans la bouche. Dans le nez? C'était quoi la question? C'était quoi la question? Comment on améliore la respiration et En bouchant le nez? Non, non. En mettant... C'est dans le Un nez? extenseur dans le nez? Exactement. Ah, ils ont les narines dilatées. On leur écarte davantage les narines. Alors, c'est pas un extenseur la plupart du temps. Il y a une légère intervention qui permet aux narines d'être plus écartées. Bonne réponse de Léon Zitron. Ben, C'est j'en pour ça apprends que- des choses. Et Léon, vous, on a dû Je ne sais pas. vous opérer un peu, non? Parce que vous avez des narines énormes, hein? Oui, moi, je n'ai rien dedans. Non. Elles sont comme elles sont. Oh, il y a bien un peu de poil. Oh, Si peu. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de poil dans la narine. Alors, Mais si, alors. il y en a. Ah bon? Il y en a. Il Vous les passe à des coupez? Vous les broussailleuses. coupez? Non, Vous les coupez jamais? je coupe pas, non. Oh, comment? Eh bien, Et votre coiffeur? Vous allez toujours Dans faire les couper les oreilles. cheveux en banlieue? Mais je me fais coiffer en banlieue. c'est Oui, ça. parce que c'est moins cher. Alors, Non. il s'est fait écraser par une moissonneuse batteuse. Et vous avez votre dentiste en banlieue aussi? Un dentiste au-delà de Gagny. Ah oui, à oui. Montfermeil. Oui. Et votre épicier à Rouen? Mon épicier est à Levallois. Gérontologue à bien. Strasbourg, c'est pratique. Et un autre port de Champéret. Et un troisième avenue de la Grande Armée du côté 16e. Vous avez plusieurs C'est Flo. épiciers? Oui, oui. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1993 autour de Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare et Macha Merrill. Question de Monsieur Huchon. Quels furent les 3 ministres français d'origine étrangère qui se succédèrent sous la monarchie? Mazarin. Alors, Mazarin, avant même Mazarin, quelqu'un qui était du Mazarini. même pays, comment? Oui, Mazarin, Oui. Oui. Qui était du même pays. Concini, oui. Concini. Oui. Et puis, le 3e, beaucoup plus tard, et celui-là était d'origine suisse. Beaucoup plus tard? Beaucoup plus tard. Sous la C'est monarchie. vraiment à la fin de la À monarchie. la fin de la monarchie. Donc c'est sous Charles X ou sous Louis-Philippe? Ah non, non, la fin de l'ancien régime. Ah, donc sous Louis XVI. Voilà. Alors... Talleyrand? Non, Talleyrand n'était pas suisse. Non. Un homme qui a été un grand commis de l'État. Peut-être bien en France. Necker. Oui, exactement. Eh oui, Necker. Necker. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et merci à la salle. Necker, c'est Qui avait une fille qui parlait également tout le temps. Et Mazarin et Concini, c'est moi qui l'ai dit, je vous signale. Oui, ah ben, bonne réponse de Fabienne Oui, il Thibault. faudra quand même rendre à Fabien ce qui appartient à Fabien. Peut-être faire Une attention de question pas perdre la mémoire. d'histoire contemporaine de Madame Douchy de la Varenne. Quel événement se produisit le 8 août 1945, c'est-à-dire le surlendemain de l'explosion d'Hiroshima? En France ou Non. ailleurs dans le monde? Quel événement se produisit? Un événement de politique internationale considérable Yalta? qui s'est, oh non, plus tard, ça quand même, qui s'est produit au lendemain de l'explosion atomique. C'est une déclaration. L'empereur du Japon a fait quelque chose. C'est une déclaration de guerre. Laquelle? C'est celle de la Russie au Japon. Non. Non, non, C'est celle de La la Chine au Japon. Non. Attendez, c'est celle de c'est la Russie qui rentre Le en Japon guerre. aux États-Unis. Oui. C'est Alors, oui. L'URSS. C'est pas la Chine, c'est l'URSS. l'URSS oui. qui déclare la guerre. Au Japon. Au Japon, il était temps d'ailleurs. parce Oui, que, mais hein. c'est ce que j'ai dit. Ah pardon, L'URSS pardon. qui a déclaré- C'est une bonne réponse de Oui, Lulu. oui, oui.
Oui, oui. Ça, elle était tranquille, il n'allait pas se passer grand-chose. Non, oui, non. ça, c'était sûr. Ils ont limité les risques. Oui. Hein. Une autre question d'histoire, un C'est peu plus sympa les ancienne. questions d'histoire, j'aime bien moi. Oui, vous y répondez jamais, mais vous aimez. C'est pas vrai. Et Concini et Mazarin. Ah non, mais écoutez, Bon, alors à attendez. l'instant. Bon, alors on L'Ancien neutralise, Testament, on le Nouveau neutralise les Testament. autres réponses et on donne à la petite fille de Madame Tremblay l'occasion de répondre en priorité à cette question de Monsieur Absolument. Huck. Vas-y. En 1795, dans quelles conditions les hussards de Pichegru prirent-ils d'assaut la flotte hollandaise? Dans quelles conditions atmosphériques, vous voulez dire? Eh bien, oui. La mer Eh était bien, gelée, oui. ils l'ont pris à cheval. La mer était gelée, ils l'ont prise à cheval. Bonne réponse de Pierre Bellemare. J'ai quand même donné un indice. Je ne savais pas, Pierre, que vous étiez aussi la petite fille de Madame Tremblay. Une bonne nouvelle. Ça transforme quelque... Non, mais j'avais deviné que c'était atmosphérique. Ah oui, c'était atmosphérique, absolument. La mer était gelée. C'est donc Madame- la cavalerie qui a pris d'assaut la marine. De Madame Tomzac, d'Homécourt. Comment sont signées toutes les toiles de Van Gogh? Pas du tout. Si. Avec un VG. Non. C'est un dessin. Vincent. Vincent. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Vincent. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson, ça? C'est une improvisation. Ah, pardon. Dernière citation de Monsieur Jean-Luc Bourdiec, qui habite Montpellier. Ah. Qui a dit Ah. Les femmes quittent les hommes qui les ennuient, jamais ceux qui les trompent. Ah, c'est formidable ça. Je sais pas qui c'est, mais C'est bravo. une Hein. femme qui a dit ça. Non. Non, c'est un Non, homme. c'est un homme. C'est pas Guitry. Non. Ça pourrait. Ah, ça me plaît. Ça aurait pu. Un C'est auteur. tellement vrai. Mort quand? Il est mort au milieu du 19e siècle. Oh là. C'est Ah 1800. bon, alors c'est Ah un... oui. Ça devait être en 1851. C'est un écrivain, évidemment. Non, c'est un... Attendez, pardon. Non, pas au milieu. Il est mort en 1821. Oh là là. Ah, au début, alors. Au début. Comment ça du se fait, vous le savez? C'est écrit sur le l'affiche. papier. C'est sur la fiche. Non, y c'est pas étiez? écrit Vous sur y le papier. étiez Non. Montrez la vérité. Alors, Victor Hugo. L'affiche qui n'est pas à la Oh date non, de... Non. du Il y a pas de date. 1985. C'est un pamphlétaire. Marivaux. Non. De quelqu'un. Ah, Marivaux est mort en Je sais pas, j'en sais rien, 1821. je sais Non, rien. non, non. Je peux même vous dire qu'il est mort au début du mois de mai 1821. Ça devait être le 5. Qu'on nous... Ah, Le il y 5 a... mai 1821. Il y a un poème qui le relate. Donc, nous avons passé de quelque temps son anniversaire. Un politicien? Mais peu de temps. certains le célèbrent régulièrement. Un homme politique? Bah, à part Oui. Jeanne d'Arc, je vois pas qui... Ah oui, Jeanne d'Arc, Un elle a roi. été très prolongée alors, hein, pour mourir en Qu'est-ce qu'on fait 1821. comme ça? Un homme politique, un président? Non, il n'était pas président. C'est un roi? Il n'était pas roi. Non. Un prince. C'est un prince, alors. Il n'était pas prince. Non. Les comte. C'est un duc, alors. Il n'était pas duc. Talleyrand. Mais il en avait beaucoup autour de lui. Un évêque? Non. Il n'était pas roi, il n'était pas duc, il n'était pas prince, Il était comte? il n'était pas Il comte, était vicomte? il n'était pas vicomte, Il Il était roturier. maréchal, il était... il n'était pas maréchal, mais il portait souvent la tenue de Il maréchal. était général? Il a été général au début. Ah, il était maréchal de France. Il n'a jamais été maréchal de France, mais il a été général. Bah, à part Et pourquoi Napoléon, il a je sais pas été- qui- Napoléon. Eh ben oui, c'est Napoléon Ier. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, merci. À la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.